Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné ce grand jour. Le jour a été écrit, créé dès le commencement afin que nous puissions nous rencontrer ce matin. Et maintenant notre Dieu est grand. Il est formidable. Il n'a pas d'adversaire. Il ne connaît pas d'opposition ni de résistance. Parce qu'il est le seul Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous allons partager quelque chose, bien-aimés. Que nous disons tous, que nous le faisons tous. Et chaque jour, je crois, les mots là sortent de nos bouches pour qualifier quelque chose. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, quand je remarque la présentation de Lise Marie Rose, je crois. Lise Marie Stella. Voilà. Amen. Amen. C'était un rendez-vous qui a été préparé, bien-aimé. Yes. Et aujourd'hui, nous allons parler des rendez-vous. Bien-aimé, avant de venir présenter l'enfant, je crois qu'ils ont pris rendez-vous. Ils se sont parlé avec les pasteurs. Ils se sont dit, nous viendrons tel jour. Et ce jour a été préparé. Mais les rendez-vous, c'est quelque chose qu'on doit préparer. Quand je lis dans les dictionnaires, il est marqué que les rendez-vous, c'est une rencontre. Les rendez-vous, c'est une rencontre convenue entre deux personnes dans un lieu fixe. Même l'heure est déjà fixée d'avance. Quand nous allons chercher du travail, bien aimé, nous prenons un rendez-vous. On appelle et on nous reçoit. On dit venez à tel jour. Quand nous nous présentons dans les rendez-vous, bien aimé, nous savons ce que nous faisons avant d'aller au rendez-vous. Il y a plusieurs sortes de rendez-vous. Les uns ont un rendez-vous du travail, les autres un rendez-vous d'affaires. Certains ont un rendez-vous, je dirais aussi d'amour. Mais le premier jour, tu t'es donné rendez-vous avec ta fiancée ou ton fiancé. C'était comment? Tu dis, ah, je vais rencontrer telle fille. Je l'ai appelé, on va aller au restaurant. Je crois que tu n'oublies aucun détail. Tu te regardes même 8 fois. Comme disait un jour le pasteur, avant de sortir, on regarde il faut un miroir pour dire, avec la pour dire, est-ce que je suis bien? Est-ce que, quand il va me voir pour la première fois, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Nous nous préparons pour un rendez-vous bien aimé. Et alors, pour notre Dieu, si nous allons rencontrer Dieu, c'est aussi un rendez-vous. Le dimanche, le mercredi, le vendredi, quand nous venons à la rencontre du Seigneur, c'est aussi un rendez-vous que nous nous sommes donnés avec notre Dieu. Et cela a été préparé d'avance. Cela doit être préparé d'avance. Mais le lundi, on se dit, le mercredi, il y a la prière. Le vendredi, il y a la prière. Le dimanche, il y a la prière. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous rappeler. Ou on doit dire, ah, j'avais oublié qu'on avait prié le dimanche. Ça, on ne peut plus oublier. Parce que c'est un rendez-vous perpétuel, et pour toujours. Aussi longtemps que nous allons vivre sur la terre des hommes et que nous aimons Dieu, nous devons nous préparer pour ces rendez-vous. Mais le rendez-vous préparé doit être préparé dans les temps et dans l'espace. C'est-à-dire, quand on prépare un rendez-vous, l'heure doit être connue, le lieu des rendez-vous doit être connu. On ne peut pas dire que j'ai un rendez-vous, mais je ne sais pas où. J'ai un rendez-vous, mais je ne connais pas l'heure. Ça ne se fait pas. Ce sont deux éléments qui donnent de la valeur à un rendez-vous. L'heure et le lieu. Nous, en l'occurrence, peuple de Dieu, notre lieu, c'est la présence de Dieu. Je ne dirais pas ce bâtiment. Parce que si nous regardons l'église, combien nous avons changé de lieu. D'abord, on était chez les pasteurs, on est parti chez les Bruxelles, et nous connaissons tous les parcours de l'église. Si c'était que le bâtiment, alors Dieu allait rester quelque part. Mais nous, notre rendez-vous, c'est la présence de Dieu. Amen. Quand nous sortons des choses, nous disons, je vais rencontrer Dieu. Je vais dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Bien, mais il y a un rendez-vous. C'est quelque chose qu'on doit préparer, et de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà pourquoi si nous remarquons très bien, même dans la Bible, vous savez, la Bible est un livre qui parle de tout. Même dans la Bible, Dieu nous préparait physiquement, nous préparait de l'extérieur et de l'intérieur pour rencontrer sa présence. C'est tellement long qu'on ne lira pas ça, mais je vais juste donner ça. Si nous lisons dans le livre des Exodes, il y a le chapitre 27, le chapitre 28 et le chapitre 29. C'est là, vous allez voir comment Dieu a préparé physiquement le peuple de Dieu. Le sacrificateur, la famille d'Aaron, pour rencontrer le Seigneur. Il leur a dit comment ils devaient s'habiller pour rencontrer Dieu. Et aussi le livre de Lévitique, chapitre 8. Là, on voit, Dieu prépare son peuple
Dieu leur dit comment vous devez vous habiller pour me rencontrer. Et nous savons tous bien aimés, si nous ne le savons pas, nous devons le savoir, que tout ce que Dieu a fait a une signification. Même les habits ont une signification. Dieu n'a jamais laissé quelque chose au hasard. Tout ce que Dieu a fait, il les a fait pour quelque chose. Bien, mais si nous remarquons, Dieu, en appelant les sacrificateurs, il leur a dit comment ils devaient s'habiller. Dieu a commencé à parler depuis leurs sous-vêtements. Il leur a dit, vous porterez même les caleçons de telle couleur, de fin lait. Ah oui, la Bible écrit caleçon, je ne vais pas changer les mots. Même ça, Dieu a donné, et la couleur, il a dit, ça doit être en fin lait, blanc. Pourquoi Dieu a donné toutes ces explications? Il leur a dit, vous porterez la tunique. Pour venir à mon rendez-vous, vous devez porter la tunique. La tunique, c'est comme dire, on appelle ça soutane hein, chez les catholiques. C'est une robe blanche comme ça. Il leur a dit, ça doit être en fin lin. Amen. Dieu leur a dit, et sur votre tunique doit avoir les phobes. Les phobes, si nous remarquons les prêtres, ils portent souvent, c'est souvent d'un gilet. Mais ce gilet-là, c'est un long gilet qui comporte au-dessus de leur, ils portent souvent au-dessus de leur soutane. Et sur leur phobes, ils devaient avoir des fruits, des grenades, des cramoisis. Tout ça avait une explication. Dieu a détaillé les habits. Il leur a dit, au rein, vous devez avoir la ceinture. Amen. 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 Et Dieu leur a dit aussi, vous devez avoir les pectorales. Les pectorales, c'est un sac que le serviteur devait porter quand ils vont servir, ils vont louer leur Dieu. Et il leur a dit encore, vous devez avoir la tiare. La tiare, c'est souvent d'un banderole qu'il devait avoir ici, où il y avait une lame d'or. Et là, c'était écrit sainteté à l'Éternel. Et dans leur tenue, ils devaient avoir, sur leur effort, ils devaient avoir deux pierres qui devaient être rattachées aux épaules. Et là, sur chaque épaule, il devait avoir une pierre où c'est marqué le nom des 12 tribus d'Israël. Donc nous voyons que quand il y a un rendez-vous, Dieu même lui-même a préparé son peuple. Il a dit aux sacrificateurs, pour venir me rencontrer, vous devez apporter tel et tel habit. Mais tous ces habits-là devaient être en fin lin. Et si nous lisons la Bible plus tard, même Jésus, quand il s'habillait, sa robe était fin lin. Ça, c'est l'Ancien Testament. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons porter le fin lin? Non. Si je regarde ici, on n'a pas ça. Parce qu'il y a eu Christ qui est arrivé. Christ n'a pas aboli l'Ancien Testament, mais il a accompli l'Ancien Testament. Amen. En Christ, on est déjà en fin lin. Amen. Amen. Donc ne cherche pas aujourd'hui à dire, mais je dois être toujours en lin pour aller représenter devant Dieu. Non. En Christ, déjà, on est en fin lin. Amen. Amen. Christ a porté tout ça pour nous. Amen. Amen. Donc, de là, nous voyons que même pour se présenter au rendez-vous devant le Seigneur, tout a été préparé. Tout doit être préparé en avance, bien aimé. Quand je lis l'Ancien Testament, ils disent que les femmes doivent avoir le voile. Dans certaines églises, on voit des femmes porter des foulards pour se présenter devant Dieu. Mais moi, je dis, la Bible dit, le voile pour une femme, c'est ses cheveux. Et la Bible continue à dire, c'est une honte pour une femme de couper les cheveux. C'est une honte pour un homme d'avoir des cheveux beaucoup. L'homme doit savoir arranger ses cheveux. Amen. Amen. Et mais avec la transformation, on voit aujourd'hui les églises, certaines cercles qui transforment les choses de Dieu. La Bible dit on doit être propre extérieurement. Dieu n'a pas donné aussi des détails que donc, non. Il a seulement dit nous devons être propres extérieurement. Et les détails des habits, c'est encore un autre problème. Dieu voulant, en parlera plus tard. Mais comme c'est là, le problème se lever, c'est que quand nous nous présentons au rendez-vous devant le Seigneur,
nous devons suivre les commandements de Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous habiller. Je ne crois pas que personne viendra devant Dieu nu. Non. Parce que même les habits ont une signification devant l'Éternel. Et la Bible dit ceci dans Exode toujours, vous avez remarqué que les sacrificateurs, sur leurs robes, ils avaient des clochettes. Quand ils entraient, ça sonnait. Les clochettes, c'était le symbole du témoignage. C'est-à-dire pour témoigner que quelqu'un est là. Pour témoigner que Dieu est là. Chaque fois que les sacrificateurs avançaient, les clochettes faisaient des bruits. Et à ce moment, on savait, ça pour témoigner qu'il y a une présence, la présence de Dieu. Quelqu'un est là. Donc, c'est un homme, c'est vraiment un homme, je cherche à raccourcir ça. C'est pour dire que tout ce que Dieu a fait, tout ça a une signification. Dieu a tout préparé, bien aimé. Cela prouve aussi l'amour de Dieu pour nous. Même pour son rendez-vous, Dieu nous prépare pour tout. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est ce que nous devons faire extérieurement. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Je veux dire, les enfants sont de l'Éternel. Heureux celui qui remplit son camp roi. Yes. Amen. Voilà. Nous ne devons pas être distraits par la présence d'un enfant parce que c'est un don de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous avons un rendez-vous avec Dieu ce matin, bien-aimés. Et je crois que chacun de nous s'est préparé pour ces rendez-vous pour l'Éternel. Quand tu étais chez toi, bien-aimé, tu t'es dit dimanche, je vais voir le Seigneur. Dimanche, je vais rencontrer, je vais dans la présence de Dieu. Il y en a même qui prient déjà le samedi, dimanche, ils préparent le culte de dimanche. Mais il y a d'autres aussi qui se sortent. C'est dimanche aujourd'hui, je vais aller vite. Mais j'aimerais nous conseiller à nous qui sursautons les dimanches pour dire il y a culte aujourd'hui, nous devons nous préparer. Rien ne peut se faire au hasard. Tout doit être préparé. Même dans nos maisons, le fils quelques minutes, je te dis, je vais aller à l'église. Seigneur, parle-moi. Quand je vais dans cette église, je veux que tu me parles. Je veux que tu me dises quelque chose. Mais ne venez jamais de la présence de Dieu sans préparation. Tout comme nous serons dans les rendez-vous du travail, nous nous préparons. Nous prenons le document qu'on nous demande. Nous prenons nos photocopies des diplômes, des témoins, de lettres de motivation. Nous prenons telle chose. Nous n'allons pas à un rendez-vous du travail main vide. Mais nous allons avec des documents. Amen. Mais comment pouvons-nous nous présenter devant Dieu sans Bible? Je vais à l'église. Je ne peux pas pour aller à l'église. Je quitte ma maison. Mais je vais main vide. Réellement, je vais au rendez-vous avec le Seigneur. Parce que si je vais au rendez-vous avec Dieu, je dois avoir ne fût-ce que la Bible. Si tu imagines, tu vas chercher du travail. On t'appelle aujourd'hui, viens au rendez-vous, viens pour un entretien. Tu vas là-bas, main vide. On dit, mais où est ta lettre de motivation? Oh non, mais je suis venu main vide. Bien, mais tu crois qu'on va t'engager ce jour-là? Jamais. Et si nous ne le faisons pas pour le monde, à plus forte raison, pourquoi nous le faisons pour Dieu? Les rendez-vous avec Dieu est l'un des rendez-vous les plus importants de nos vies. C'est un rendez-vous que nous devons préparer d'avance. Bien aimé, Dieu veut que quand nous venons dans son rendez-vous, nous devons être préparés et de l'extérieur et de l'intérieur. Il a expliqué aux sacrificateurs comment ils devaient s'habiller pour venir et rencontrer. Mais de l'intérieur, nous devons aussi nous préparer pour venir à la rencontre de Dieu. Il a dit aux Israélites une chose. Il leur a dit, quand vous viendrez chez moi, sur le fort, vous devez avoir 2 pierres. Ça c'est Exode chapitre 28. C'est tellement long que je n'ose pas dire, sinon on passera tout le temps à lire. Il leur a dit, sur les 2 pierres, il doit y avoir le nom des 12 tribus d'Israël. Sur le pectoral, qui est le sac que les sacrificateurs devaient porter, il doit y avoir 12 pierres. Sur les 12 pierres, chaque pierre devait porter le nom d'une tribu d'Israël. Donc Dieu a... Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit aux Israélites, venez à moi, avec ça, je veux qu'on puisse, ça faut qu'on puisse comprendre mieux ce qu'il dit. Je vais lire juste un peu, hein, pas beaucoup. Exode chapitre 28. Les rendez-vous avec Dieu bien-aimé.
Les rendez-vous les plus importants de nos vies. Exode chapitre 28. Chapitre 28, j'ai lu le verset 12. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Hein. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Chapitre 29. Et chapitre 28, toujours verset 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël, gravé sur les pectorales du jugement, pour en conserver à toujours les souvenirs devant l'Éternel. Nous devons, il a dit, tu porteras ça sur ton cœur. Ça veut dire quoi, bien aimé? Quand je me présente devant Dieu, tu dois porter le fardeau de mon frère, tu dois porter le fardeau de ma soeur. Mais un jour, le pasteur a dit ceci. Quand on prie pour l'intention, souvent les gens prient pour eux-mêmes, au lieu de penser aux autres. Quand je me présente devant Dieu, dans les rendez-vous devant Dieu, je ne dois pas parler de moi-même. Quand je viens à l'église, je ne dois pas toujours parler de moi, Seigneur, bénis-moi, fais-moi ça, Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi. Dieu a dit à Aaron, quand tu te présenteras devant moi, sur ton cœur, sur les pierres que tu vas porter sur l'épaulette, il doit y avoir le nom des 12 tribus d'Israël, le nom des Israélites. Donc tu ne viendras pas seul, tu ne viens pas pour toi-même, mais tu viens pour tout le monde. Tu n'es qu'un simple représentant de ce peuple. Mais combien de fois nous les chrétiens, quand je présente devant Dieu un mercredi, un dimanche, un vendredi, je ne prie que pour moi-même. Je sais mon frère a un problème, je sais ma soeur a un problème. Pourquoi je n'abandonne pas les problèmes de mon frère auprès du Seigneur? Or, Dieu ne veut pas que nous puissions parler nous-mêmes. Depuis les temps anciens, il a dit à Aaron, tu n'es qu'un simple représentant. Quand tu te présentes devant Dieu, tu porteras le jugement d'Israël. Quand Aaron se présente devant Dieu, il n'est pas là pour ses problèmes, mais il est là pour répondre tout Israël. Mais nous, quand nous venons pour le Seigneur, depuis que j'ai commencé à prier pour moi, j'ai terminé l'église avec les mois. Seigneur, moi, bénis-moi, bénis ma maison, bénis ma famille, bénis-moi, 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 bénis-moi. Je ne pense même pas aux autres. Mais ce n'est pas ça, le rendez-vous. Les rendez-vous avec Dieu, il veut que nous puissions prier aussi pour les autres. Il veut que nous puissions porter sur les fardeaux des autres. Il veut que nous puissions aussi pleurer pour les autres. Il veut que quand nous nous présentons devant lui, nous devons penser aux autres. Est-ce que moi je pense aux autres quand je me présente devant Dieu? Ou bien je pense à moi-même? Seul Dieu sait. Seul Dieu sait, bien aimé. Aaron devait se présenter devant Dieu dans le temps d'assignation. Mais regarde tout ce qu'il portait. C'est l'image même de Christ. Quand Christ se présente devant Dieu, ce n'est pas pour ses problèmes. Jésus n'a jamais eu de problème. Mais il est à la droite du Père pour intercéder pour nous. Maintenant, Isaïe chapitre 50, il est écrit, Dieu cherche qui intercéder. Qui va intercéder pour les autres? Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui veulent la solution. Qui peut intercéder pour eux? Dieu ne trouve personne. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, c'est pour nos problèmes à nous-mêmes. Voilà pourquoi parfois nos problèmes aussi prennent du temps pour être résolus. Mais Aaron, ce n'est pas ce qu'il faisait. Du point de vue intérieur, quand nous nous présentons devant Dieu bien-aimé, il est écrit dans le livre d'Hébreux comment nous devons nous approcher de Dieu. C'est avec assurance, c'est avec foi. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. Les mélanges cherchent à mélanger et l'extérieur et l'intérieur en même temps. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16, plutôt, excusez-moi. J'ai lu dans Jésus. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secouru dans le besoin. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 22. Je vais lire en même temps. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Là, Dieu nous explique comment nous devons nous approcher de lui. Quand je vais au rendez-vous avec le Seigneur, je dois avoir un cœur sincère. Je dois m'approcher de Dieu avec assurance, avec foi, pour qu'enfin je puisse obtenir quelque chose de la part de Dieu. Nous devons chaque fois bien apprendre à nous examiner quand nous nous approchons de Dieu. De quelle manière? Quand nous nous approchons avec Dieu, est-ce que nous nous approchons avec des doutes? C'est vrai, bien aimé, quand je m'approche de Dieu, j'ai des questions, je veux des réponses, j'ai un fardeau, je veux être allégé. Mais au-delà de ça, je dois avoir l'assurance chez qui je me suis présenté, avec qui j'ai rendez-vous. Bien aimé, si j'ai rendez-vous avec un homme, je vais lui soumettre, mon frère, je cherche 10 000 euros. Je ne sais pas s'il va me donner. Mais quand l'attitude que je dois avoir, quand je me présente devant un homme où je cherche beaucoup d'argent, je peux dire, bon, s'il en a, il peut ou n'est pas, je ne sais pas. Mais quand je me présente devant Dieu, je ne dois pas avoir de doute, je dois avoir l'assurance que je me présente devant celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Je me présente celui qui a ma vie entre ses saintes mains. Si Dieu arrive à me garder, à me protéger, à plus forte raison, il arrivera aussi à me décharger de mon fardeau. Amen. Amen. Mais j'aimerais qu'on puisse revenir, qu'on puisse réfléchir sur ça. Chaque dimanche, nous devons avoir un rendez-vous avec Dieu. Et nous devons savoir tout ce que nous faisons a une signification. Ne portez pas quelque chose parce que l'autre l'a fait. Et quand nous lisons, il y a beaucoup de versets qui insistent sur la ceinture. Éphésiens dit, ceinture c'est la vérité. Ésaïe dit, ceinture c'est la fidélité. Il dit, même Luc a dit dans Luc chapitre 12, verset 35, que vos reins doivent être, que la ceinture doit être dans vos reins. Donc partout il est sur le rein, la ceinture, qui est la vérité, la fidélité. Dieu fait que nous puissions nous approcher de lui avec une manière. Peut-être la manière que nous nous approchons de Dieu, c'est qui fait que Dieu n'agit pas dans nos vies. Peut-être nous prenons Dieu à la légère. Nous devons savoir les rendez-vous avec Dieu et les rendez-vous les plus importants de nos vies. Amen. Quand je m'approche avec Dieu, la Bible dit, ne venez pas devant l'Éternel main vide. Est-ce que nous le faisons? Nous-mêmes nous savons. Les rendez-vous avec Dieu, il y a des conditions, il y a des règles à respecter pour venir dans la maison du Seigneur. C'est vrai, il a dit, venez à moi, vous tous. Il a appelé tout le monde. Mais dans cet appel-là, il y a des conditions à respecter. Il y a des règles à suivre. Je ne dois pas me présenter devant Dieu n'importe comment. D'abord, au fond de mon cœur, je dois savoir là où je vais. Qui je dois rencontrer, bien aimé. Bien, mais vous savez, il y a une chose. Je disais aujourd'hui matin, pour venir prêcher par exemple, je vis de parler au téléphone. Je vis de parler aux gens. Parce que je risque de prendre ce que quelqu'un m'a dit et d'aller lui dire ça ici au micro. Donc, ça veut dire quoi? Je me prive de certaines choses à ne pas le faire. Parce qu'il y a risque. Je crois que le frère te dit, mon frère aussi ne me contredira jamais. Il y a risque de prendre ce que, si tu t'es fâché le matin, si tu es venu ici au micro, et tu reproches à ta femme ou à ton fils quelque chose au travers du micro. Ce que je dis est vrai. Il y a risque. Donc il y a des choses à respecter, bien aimés. Quand nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous devons éviter certaines choses, bien aimés. Dieu a donné le modèle
Point de vue intérieur et extérieur. Je crois que je vais terminer par là. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Bien, mais quand nous nous présentons devant Dieu, nous devons éviter certaines choses que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste, que Dieu haït. Il est écrit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 16. Il y a 6 choses que Dieu hait. Il y a 6 choses qui hait l'Éternel. Et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoignages qui disent des mensonges, les faux témoins qui disent des mensonges, et le 7e, celui qui excite les querelles entre les frères. C'est lui qui a dit, c'est pas moi bien aimé. Quand je me présente devant Dieu, je dois éviter. Quand j'ai un rendez-vous devant Dieu, je dois éviter ces choses. Elle me dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, que l'Éternel déteste, que Dieu n'aime pas. Mais il y en a 7 que Dieu hait. Ça, horreur. Comme certaines personnes peuvent dire, ça me donne envie de vomir. Nous devons éviter ça quand je présente devant Dieu. Amen. Je dois éviter que ma langue soit, mes yeux soient hautains. L'orgueil. Comme l'histoire de la Bible où les pharisiens qui disaient, oh Seigneur, moi tu me connais, hein, je donne ma dîme, tu me connais, je chante bien, je prêche bien. D'ailleurs, ça c'est l'orgueil. Quand je me présente dans les rendez-vous devant Dieu, je dois éviter une langue menteuse. Yes. Parce que Dieu voit mon cœur. Dieu connaît ce qui est dans mon cœur. Je peux mentir ici. Personne ne saura. Amen. Mais celui qui voit mon cœur, qui connaît les profondeurs de mes pensées, sait. Cela ne doit pas les rater. Il ne me ratera jamais. Il sait que dans ce que je dis, il y a du vrai et il y a du faux. Bien aimé, je peux pleurer à l'église. Vous me pouvez dire, ah, il faut pleurer, Dieu l'a touché. C'est du cinéma. Amen. C'est le Dieu sait si mes pleurs sont vrais ou pas. Yes. Je peux donner 10 000 € à l'église. Dieu sait que je l'ai donné pour me faire voir, pour qu'on sache que j'ai beaucoup d'argent. Dieu connaît nos cœurs. Alors Dieu dit, je n'aime pas ça. Je cherche un rendez-vous. Venez à moi. C'est Dieu qui a fixé ce rendez-vous avec lui. Il nous cherche, il nous appelle. Mais ce que Dieu veut, que nous serons honnêtes avec lui. Que nous serons honnêtes envers nos frères et nos sœurs. Dieu nous connaît bien. Amen. Je peux mentir le pasteur Guy aujourd'hui. Je lui raconte des salades. Peut-être qu'il ne saura pas. Comme il est un serviteur de Dieu, Dieu veut les révéler après. Non, c'était des bonnes croix. Amen. Mais celui qui nous a créés, celui qui a nos vies entre ses saintes mains, comment je peux le mentir? Avant que nous puissions ouvrir la bouche, il connaît nos pensées. Mais malheureusement, nous venons à l'église avec les yeux hautains. La main qui répand le sang, innocent. Le cœur qui médite des projets iniques, des projets de mal. Mais je viens à l'église, mais dans mon cœur, je me dis, à la fin de l'église, cette sœur-là me sentira. À la fin de l'église, ce frère-là, il va voir comment je vais lui parler. Vous verrez quelqu'un qui prie, mais dans son cœur, il se dit, à la fin de l'église, que le pasteur fasse vite. On me sentira dans l'église aujourd'hui. Comment veux-tu que Dieu t'entende? Comment veux-tu que ton rendez-vous avec le Seigneur soit béni? Comment veux-tu que mon rendez-vous avec Dieu soit couronné de gloire et de succès? Si dans mon cœur, je pense déjà à faire du mal.
Non, bien-aimé. Dieu n'aime pas ça. Je viens à les rendez-vous avec le Seigneur. J'ai les pieds qui courent, qui hâtent pour courir raconter le mal. Bien-aimé, soyons les messagers des bonnes nouvelles. Amen. Et pas des mauvaises nouvelles. C'est là que Dieu nous bénira. C'est là que Dieu nous bénira, bien-aimé. Nous voulons aller loin avec l'Éternel. Nous devons faire l'effort, nous devons tout lâcher, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu a dit même aux sacrificateurs, vous devez vous habiller avec des efforts et des fruits de grenade. Ça veut dire quoi ces enfants? Fin lin, ça veut dire les bonnes œuvres. C'est ça la signification des habits de fin lin, les bonnes œuvres. C'est ça. Voilà, Dieu a insisté. On doit voir en nous les bonnes œuvres. Parce que je ne peux pas venir raconter à mon frère Mouti que j'ai fait ça, j'ai fait ça. S'il n'a pas vu, il dit bon, tu as raconté, c'est bon. Mais s'il m'a vu avec des œuvres où j'ai fait du bien, même si je ne lui dis rien, il saura que non, le frère a fait bien tel côté. Il a fait du bien. Les œuvres, on ne les raconte pas, ça se voit. Les œuvres, on ne les raconte pas, ça se voit, bien aimé. Quand tu poses un bon acte, ça se voit. Tu n'as même pas besoin de dire aux gens que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les gens voient et témoignent le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu donnait même les habits. Il disait, vous devez vous habiller à telle chose. Vous devez mettre les pectorales. Et dans les pectorales, il doit y avoir 12 pierres. Vous devez porter vos frères dans le cœur. Vous devez porter vos sœurs dans vos cœurs. Le mal la souffrance d'un frère doit être votre souffrance. La souffrance d'une sœur doit être ta souffrance aussi. C'est comme ça que Dieu voulait que ce passe au rendez-vous. Est-ce que nous le faisons? Je ne sais pas. Chacun de nous doit savoir. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui éthique les querelles entre les frères. La Bible est claire. Est-ce que je dois faire un commentaire là-dessus? Non. La Bible est claire. C'est clair. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu n'aime pas ça. Nous avons un rendez-vous avec Dieu bien-aimé. Nous ne venons pas voir. Si je vois le pasteur que je connais chez lui, je vais l'appeler pasteur, je passe chez toi. Je sais qu'à telle heure, il y a la soupe. Je prends la soupe. Le pasteur fait une bonne soupe, j'ai souvent un petit, c'est vers 10h, 20h. Ne pas, parce que moi j'ai dit ça. C'est pas 10h, 20h. La soupe, là où je bois la soupe là-bas. Mais à l'église, je ne vais pas raconter les pasteurs, moi. Si je vais vous voir, mon frère, je connais vos adresses, je vais aller chez vous. Mais à l'église, moi, je vais voir personne à l'église. Je viens à la rencontre de Dieu. Parce qu'on se connaît, on a le numéro de téléphone, on peut s'appeler voir ailleurs. À l'église, ce n'est pas un lieu de rendez-vous pour vous dire, on se voit à l'église, hein, on va parler de ça à l'église. Non, bien aimé. À l'église, nous venons chercher la face de Dieu. Il a dit, cherchez-moi, maman, maintenant, je me laisserai trouver. Amen. À l'église, nous venons pleurer, bien aimé. Nous venons chercher la face de Dieu. Nous venons pour que Dieu agisse. Ce n'est pas le lieu où nous venons répandre, écouter les querelles entre les frères et les sœurs. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. Pour les problèmes, la Bible a résolu. J'ai un problème quand je venais te chercher, bien aimé. J'ai ça oreille entre nous. Si ça ne passe pas, je vais dire au pasteur. La Bible le dit, hein? Amen. Ce n'est pas moi qui ai écrit, la Bible dit. Amen. Je viens régler avec toi, je règle les problèmes. Si ce n'est pas ça, je passe par le pasteur. Si tu n'écoutes pas le pasteur, la Bible dit, on te considère comme un païen. Ce n'est pas moi qui le dis. Amen. 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 Nous devons éviter de lever. Nous venons à l'église pour chercher Dieu. Amen. Bien, un petit péché, ce que nous appelons petit, peut te faire rater le ciel. Amen. Si nous lisons dans Luc 12, je crois, à partir du verset 35, on va voir ça. Où Dieu dit, vous devez mettre la ceinture dans vos reins. Soyez prêts parce que... Et après, Jésus continue à dire, il a parlé de la fin du monde. Il parle de ceinture, il parle de la fin du monde. Pour dire, soyez prêts, bien aimés. Et toujours rendez-vous avec l'Éternel parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le temps. Je lis sur YouTube, je crois, je lis sur Facebook ou YouTube, où les prêtres qui prêchaient, ils prêchent à la fin, ils disent merci Seigneur, ils tombent, ils meurent. Je ne connais pas sa vie, mais je crois que ce gars-là est parti au ciel. Parce qu'en mourant, il dit merci Seigneur, il meurt. Je ne crois pas que beaucoup d'hommes peuvent faire ça. Les rendez-vous avec Dieu,
nous ne devons pas oublier, bien-aimés, devant qui nous nous présentons. Nous devons avoir un cœur sincère quand nous nous présentons devant Dieu. Surtout, quand nous nous présentons devant Dieu, bien-aimé, parce que Dieu nous connaît. Nous ne cherchons pas à cacher les choses devant l'Éternel. Parce que ce qui est dans mon cœur, ce qui va se passer après 1 heure, après 2 heures, Dieu le sait. Et si je cache les choses devant Dieu, si j'ai honte devant Dieu, c'est fini pour moi, je me perds. Voilà pourquoi, bien aimé, les rendez-vous avec Dieu doivent être très importants. Quand lorsqu'il dit dans Ephésiens que vous devez être armés, avoir des armes, il parle des armes. Mais même les rendez-vous avec Dieu, c'est un rendez-vous de combat. Parce que dans la présence de Dieu, le diable aussi vient. Il vient accuser, il vient raconter des choses. Ne croyez pas que la présence de Dieu fait fuir le diable. Non, il vient aussi dans la présence de Dieu. Il vient parler. La première année que quand Dieu a posé la question au diable, as-tu vu mon serviteur Job? C'est dans la présence de Dieu. Hein? Et le diable a accusé, a parlé mal de Job. Dans la présence de Dieu, nous devons toujours avoir la ceinture, qui est la vérité, la fidélité. Quand je me présente devant Dieu, je dois toujours avoir ma ceinture. La ceinture, comme je dis, tout ce que Dieu a fait une signification, c'est la vérité, la vérité, c'est aussi, comme Esaïe a dit, la fidélité. Ça, nous ne devons jamais manquer ça, bien aimé. Dans la présence de Dieu, nous devons nous revêtir de la cuirasse au corps. Vous savez, la cuirasse, c'est comme de la peau hein, d'une bête qui est dure là. Et les anciens, quand nous voyons le film de l'époque des anciens, ils portaient la peau des animaux dure là, pour se protéger contre le froid, contre... C'est ça qu'on appelle cuirasse. Et c'est que la Bible appelle la justice. Quand je me présente devant Dieu, je dois être juste, même avec moi-même, même avec Dieu et avec les autres. Quand nous nous présentons devant Dieu, je dois avoir des chaussures, les ailes qui donnent l'évangile. Vous savez, Moïse s'est présenté devant Dieu. Dieu lui a dit, enlève-moi tes chaussures. Parce que Dieu a dit à Moïse les ailes du monde. Tu vois, parfois quand on devient chrétien, on a les ailes. Hein. Parfois on met les ailes du monde à l'église. Moïse s'est présenté devant Dieu. Je veux voir ce Dieu-là avec les ailes du monde. Dieu lui a dit, enlève-moi tes chaussures là. Les ailes là, je n'aime pas. Bien, je vais te donner moi mes chaussures à moi. C'est pourquoi Moïse a levé ses chaussures devant Dieu. Les ailes du monde, là, levé. Il a mis ça de côté. Il est venu pieds nus. C'est comme ça que Dieu l'a habillé lui-même. Amen. Bien aimé, nous devons avoir l'épée qui est la parole de Dieu. Vous savez, l'épée, la parole de Dieu, moi j'ai appelé ça la bouche. Ma bouche doit être aussi une arme contre le diable. Quand tu viens me parler n'importe quoi, avec ma bouche, je t'arrête directement. Vous savez, il y a des gens entre nous, hein, même si on ne le dit pas, il y a des gens chez qui tu oses même parler des bêtises. Tu dis, celui-là, il est comme ça. Il est droit, on n'aime pas lui parler. Sinon, il va me redresser. Parce que nous savons que son âme, c'est sa bouche. Et d'autres personnes ont une âme et la bouche pour vous détruire. Certains ont une âme et la bouche pour arranger les choses, et d'autres une âme pour vous détruire. Mais j'aimerais nous inviter, bien aimés, et disons ce que Dieu nous a donné pour faire des bonnes choses. Amen. Parce que si Dieu m'a donné les yeux, c'est pour voir et glorifier Dieu. C'est pour voir tout ce que Dieu a fait et lui rendre grâce. Si Dieu m'a donné les oreilles, il a même dit que la ceinture de vos entendements, tout ce que vous écoutez, vous devez faire attention, bien aimés. Afin que quand je me présenterai devant Dieu, que je sois sanctifié, purifié. Aujourd'hui, si nous avons des fardeaux, ce n'est pas seulement nos problèmes, mais c'est tout ce que nous écoutons, tout ce que nous voyons, c'est tout ce que nous vivons dans la vie, qui font en sorte que nous sommes chargés devant Dieu. Ce que j'ai écouté, si ça m'a découragé, quand je vais dans la présence de Dieu, je serai découragé. Ce que j'ai vu, si ça me décourage, quand je vais dans la présence de Dieu, je serai découragé. Alors voilà pourquoi Dieu a dit, vous devez avoir, même dans vos entendements, les protéger. Tout cela est dans la Bible, tellement il y a beaucoup de versets, je ne veux pas qu'on puisse dépasser l'heure.
Amen. Amen. Bien, mais c'est ton rendez-vous avec Dieu de ce matin. Est-ce que tu l'as préparé? Ou tu es venu seulement comme ça? Ah non, à l'église, je vais m'habiller comment? Pourquoi je vais à l'église? Est-ce que ta présence dans la présence de Dieu, tu la vis comment? Ou bien c'est une habitude? Bon, je vais à l'église, on va à l'église, je m'assois, je chante, je prie et puis je retourne. Sans conviction. Tu retournes tel que tu es venu. D'ailleurs, tu retournes avec tous les fardeaux de l'église. Tout ce que nous avons jeté comme fardeau est tombé sur toi. Tu es retourné fatigué de la maison. Oh, tu es venu en forme. Bien, mais ton rendez-vous avec le Seigneur, est-ce que tu le prépares? Ou bien tu viens seulement comme ça? Si nous ne préparons pas nos rendez-vous avec le Seigneur, nous devons avoir l'habitude de les préparer. Amen. Bien, mais il y a beaucoup de versets qui nous demandent de nous préparer quand on a un rendez-vous avec Dieu. Comparons-nous avec les rendez-vous que nous avions dans le monde. Si aujourd'hui on me dira, on va aller à tel endroit, tel où raconter telle ou telle personne, comment je me préparais? Comment je me faisais beau? Comment tu te faisais belle? Et pourquoi quand tu viens chez Dieu, tu te négliges? Mais il n'y a pas de mal à s'habiller dignement, à s'habiller propre, à s'habiller chic pour l'Éternel. Amen. Nous n'avons pas une autre fête que venir devant la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui négligent la présence. Oh non, bon, ça je m'habille seulement parce que c'est l'église. Je ne serai pas propre parce que c'est l'église. Mais c'est une fête. On va m'acheter des habits pour la fête. Mais pour Dieu, on ne s'achète pas. On se dit, bon, ça c'est Dieu, ils vont comprendre. Hein. Si tu n'as pas les moyens, ça se comprend. Mais ne néglige pas Dieu pour les autres choses. Parce que les rendez-vous les plus importants, c'est les rendez-vous avec l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.